quoi ça? C'est quoi? C'est un grand? Angle. Un grand angle. Ouais, en fait, je me cale sur Jamy pour avoir le grand angle. Après, tout va bien, je peux démarrer. Salut les petits, ça va mon Jamy? Ça va. T'as la forme? Dans le cul. Là, François? Ah, moi toujours en forme. Ouais, non, c'est pas ce que t'as dit. Bon, et nos deux stagiaires. Alors, allez, on y va. Sean et Bertrand. Bertrand. Bon, on va essayer de s'en souvenir. Donc, apnéiste et qui n'a jamais touché un fusil, c'est ça? Jamais. Ni l'un ni l'autre. Jamais. Donc, le but, c'est d'habitude, vous faites de l'apnée et là, vous avez envie d'essayer de tirer des poissons. Ah, le goût du sang. Et puis en plus, il te dit ça d'un air ultra naturel, tu sais. Bon, ben on va essayer de s'amuser. Allez, bonne vidéo les petits. J'ai oublié de vous poser une question les petits. Vous avez pas le mal de mer? Ouais, c'est vrai? D'accord. Ok. Ouais, vous avez bouffé le hamster, vous avez le mal de mer? Oh là 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 là. Parce qu'on a pas mal de houle qui est rentrée cette nuit et ça va être compliqué. Hein. Et donc vous n'avez jamais armé un fusil de votre vie, c'est ça? Il va falloir reprendre tout à la base. Bon ben... On n'est pas dans la merde. Bertrand, écoute-moi. Donc voilà, tu te redresses, il ne faut pas mettre la pointe hors de l'eau pour armer un fusil. Il faut vraiment l'armer dans l'eau, ok? N'oublie pas que c'est un équipement dangereux. Donc tu te mets dans l'eau, tu te penches et tu essaies de faire l'exercice qu'on a fait à bord pour armer un fusil. Très bien, maintenant tu remontes le fusil au niveau du plexus et tu l'armes au premier cran. Ça suffit, dans un premier temps ça suffit. Là le fusil dans l'eau maintenant, jamais le fusil hors de l'eau, la main sur la crosse sans poser le doigt sur la gâchette. Et puis déplace-toi vers là et puis tu fais une apnée que je vois un peu comment tu te proposes. Non, pas la main c'est bien, mais déjà c'est à l'envers et c'est comme ça, regarde. Ah oui, bien, C'est vrai que pour les extrêmes débutants comme Bertrand, il est nécessaire de leur parler d'abord du fusil, de savoir armer un fusil en sécurité. Là on voit qu'il met beaucoup d'impulsion dans son démarrage, comme tout apnéiste, mais en faisant du coup beaucoup de bruit. Par contre il est à l'aise au fond, hein, là il y a 8 mètres, il n'y a aucun problème. Je descends en lui montrant le labre, il ne l'a toujours pas vu. Il se dirige vers une castagnole, donc je lui fais signe en l'appelant que ce n'est pas le bon poisson. Et je lui remontre là le labre qui part. Ça y est, il l'a vu. Il se dirige vers lui, mais malheureusement, la sécurité du fusil est enclenchée, ce qui va l'empêcher de faire son premier poisson. Dommage. Là, tu m'as fait une Stéphane Dudot. Fusil dans l'eau, fusil dans l'eau, fusil dans l'eau. Tu m'as fait une Stéphane Dudot. Je descends pour montrer à Bertrand une murène dans un trou, car dites-vous bien que comme il n'a fait que de l'apnée, il n'a même jamais vu un poisson. Donc il était dans le bleu, hein, les apnéistes étaient vraiment dans le bleu. Voilà, donc je lui montre à trou. On voit d'ailleurs, il soulève beaucoup de vases au démarrage. Mais voilà, il a vu sa première murène, c'est déjà bien. Tu l'as bien vu celle-là? Ouais, tout bien vu. Ouais. Bon, tu vois, bon, c'est des poissons, on évite de les tirer, sauf quand elles sont très très grosses. Ouais. Moi, je m'en fais une ou deux dans l'année, de grosses, je les coupe, je les fais en darne, je les fais avec des oignons, des tomates, tout ça, je les fais rissoler, et après je les mets à la plancha. Mais quand elles sont petites comme ça, il vaut mieux les laisser. C'est bon ça. Ah, moi j'aime bien. C'est pas un poisson super fin, mais de temps en temps, c'est assez sympa, ouais. Un peu gras, non, comme l'anguille. Ouais, un peu gras, ouais, un peu comme l'anguille et comme le con. On va travailler un exercice de verticalité, car il a tendance à partir un peu arc-bouté. Donc il lâche son fusil et il suit son fusil. Et on voit qu'il était arc-bouté et qu'il a dû se redresser pour aller chercher le fusil, sinon il serait parti complètement à l'opposé du fusil. C'est un bon exercice pour travailler cette notion de descente bien verticale en regardant le fond, parce que les apnéistes collant leur menton contre le torse, ben, ils ne voient pas le fond, ils ne se voient pas où ils vont. C'est bien cet exercice parce que tu vas le voir en vidéo et tu vas te rendre compte qu'en fait tu es courbé, tu as tes palmes et ton corps qui font ça Là encore, là, c'est la tête. Ouais, qui ont tendance à vouloir te faire partir. Mais le fait que tu aies redressé la tête, ça a déjà tout changé, tu es arrivé au fusil. Donc ça c'est un très bon exercice pour t'obliger à changer ton comportement d'apnéiste à un comportement de chasseur. Super
bizarre. Bon. Ah ouais, mais ça c'est à l'antinomie de tout ce qu'on t'a appris. C'est normal. C'est normal. Ah, j'ai l'impression de faire de l'énergie. Ah ouais, et pourtant non. Voilà, Bertrand est de plus en plus à l'aise avec le fusil. Il commence à retravailler bien sa verticalité. Il regarde bien ses pierres. Il descend au bon endroit. Voilà, ça s'améliore. C'est de mieux en mieux. Là encore une fois, on est sur une pierre qui se trouve sur 7-8 mètres de fond. Il n'a aucune difficulté au niveau apnée. C'est facile. Par contre, c'est vrai, il n'a aucune notion de poisson, aucune notion d'instinct de la pierre. C'est pas facile. Là, je lui montre quelques rougets qu'il aurait pu tirer, mais voilà, il ne les avait même pas vus. Ça, c'est des rougets. Et les rougets à la place de ça se mange. Mal au cœur, là, j'ai rien tiré. Ouais, si tu ne tires pas parce que tu considères que c'est trop petit, je ne t'en voudrais jamais. Hein. Si tu ne tires pas parce que c'est trop petit, je ne t'en voudrais jamais. Je préfère les gens qui choisissent que des beaux poissons, ça ne me dérange pas. Les premières impressions. C'est douloureux. Bon, tu sais que t'as une pète au casque. T'es allé un peu trop dans les cailloux, toi. Hein. Pour protéger la combi, j'ai mis mes cheveux. Ouais, tu t'es dit, ah, je mets les cheveux. Bon, et alors après, je prête une combinaison parce que Sean, il n'avait pas de combinaison. Regardez ce qu'il me fait. Regardez. Prêtez du matériel, vous. Voilà, et maintenant, je vais faire comment, moi, hein? Je vais faire comment? Mais ça, c'est dans la houle. Oui, Les misotes, là, il faut y aller au plus près, et voilà. Bon, et alors, du coup, t'as tout raté? Tout raté. Non, il est trop... Rien tiré. Il n'est pas encore l'instinct du tir. Ah, il n'a pas encore laissé du tir, ouais. Mais tiens, mais qu'est-ce que je tire? Tire tout ce qui bouge, là. Tu parles, le temps qu'il voit le poisson. Il voit le poisson, il fait, ah, trop tard. Trop tard. Bon, et pareil, hein, il a eu des difficultés à tirer. Hein. Mais bon, t'as vu une rascasse, t'as vu 2 murènes, et t'as manqué... Ouais, je te fais de lui montrer, tu sais, je disais, là, il est là, le poisson, il est là, les gars, si on arrive à faire un poisson aujourd'hui, ça tiendra du miracle. Sean est un apnéiste très performant et très à l'aise puisqu'il fait des apnées jusqu'à 30-40 mètres, donc c'est très simple de l'amener là. On est à 18 mètres, hein, dans le coralligène. Vous voyez, la structure des pierres a changé, c'est vraiment du coralligène. Je me balade, je vois un beau crénilabre, mais bon, je regarde d'abord s'il n'y a pas quelques mostelles, et je lui montre. Mais je lui ai montré un peu tard, il est parti, donc ça va pas être évident. Il essaye quand même un tir de loin, mais bon, il n'avait pas le fusil qu'il fallait. Ça va? Bon, je lui ai montré un peu tardivement parce que je l'avais vu dès la descente, mais je voulais voir les 2 pierres à mostel d'abord si elles étaient vides. Et elles étaient vides. Et en fait, quand je l'ai vu après, je lui ai montré, mais déjà il était sur le fil du départ, donc il a tiré un peu loin, quoi. Là, j'étais trop loin, là. Ouais, t'étais trop loin, ouais. Ouais. Mais c'est pas mal, c'était pas mal. Monter, descendre. Un peu de reblochon. Un peu de reblochon. Descendre. Ça va, Bertrand? Ah ouais, bon. Mais tu sais, on t'aime, hein? On t'aime, tu sais. Les couleurs, c'était quoi? C'était du vert. Oh ouais, on est passé par toutes les couleurs. Hein. Bon, les 2 zloustiques là, ils ramènent Bertrand au port parce que... Il est mort. Bah, il est mort. Donc je lui ai demandé de se mettre à l'abri pour le protéger un peu. On va pêcher pendant une petite demi-heure ensemble, 1 heure. En fait, on va s'avancer tout doucement vers les cailloux et on va procéder par des petits engachons. On a bien le soleil dans le dos, tu vois. Donc ça, c'est important. Ça tape dans la houle. Donc les sards sont en train de manger là, dans la houle que tu vois, dans quelques centimètres d'eau. Et on va se positionner toujours vers la côte. On va pas faire une agachon vers le large, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, mais vraiment des agachons vers la côte. Et il faut vraiment te cacher dans les pierres, en te servant de l'ombre des pierres, parce que là il faut vraiment qu'on pêche chacun notre tour, un au fond, un en surface, un au fond, un en surface, et tu vas voir des sards, c'est sûr, à toi de les savoir les tirer maintenant, d'accord? Tu tires, tu te préoccupes pas, tu tires, d'accord? Tu manques, c'est pas grave, c'est le seul moyen que tu as pour t'habituer en fait à tirer le poisson. Allez, je fais une première apnée en lui montrant. Je vois des virades, des petits sards à tête noire. Je me cale, je bloque, j'attends que ça vienne. Et bien sûr, les poissons viennent devant ma flèche. C'est des poissons très curieux ceux-là. Ils savent qu'ils risquent pas grand-chose parce qu'on ne les tire pas souvent.
Voilà, j'ai le poisson devant le fusil, il fait 300 grammes, mais je ne le tire pas. C'est juste pour lui montrer. T'as vu que j'avais le star devant la flèche? Ouais. Je l'ai pas tiré, il était trop petit, mais il était devant la flèche. Et t'as vu, la fenêtre n'a pas duré longtemps, 45 secondes maximum. Ouais. Et tu vois, j'étais bien bloqué dans mes cailloux. Ouais, et... Là, il y avait moins de fond. Hein. Eh ouais, mais n'hésite pas. Et t'as vu, j'avais vraiment le sar devant la pointe, quoi. Ouais. Je l'ai fait venir exprès devant pour te montrer que c'est possible. Sean essaye de mettre en pratique l'exercice. C'est pas mal, il commence à avoir un peu d'aquacité. Bon, son masque très blanc, la d'apnéiste, ne l'aide pas. Alors là, il n'y a rien de mieux pour dire au poisson, coucou, je suis là. Mais regardez, il s'est bien positionné, il commence à comprendre, il a repéré le sar au-dessus de la pierre. Il remonte tout doucement en le visant, il a un 90, donc c'est pas mal. On le voit, le sar là-haut, il le tire un peu bas, c'est dommage. Pas mal. T'es remonté vers la roche, t'as vu le sar, bon, t'as tiré un peu bas, là, tu es passé en dessous. Il faut peut-être un petit peu relever, il faut toujours penser que ta flèche, elle a tendance, avec son propre poids, de baisser. Donc il faut toujours viser un tout petit peu plus haut, d'accord? Mais c'était très bien joué, très belle action, bravo. Et il était joli en plus, hein? Il a pas mal. Ah, il était correct, c'est bien. Ouais, t'es bien dans mon assiette. Non, mais tu progresses, allez. Je refais l'exercice en remontant à nouveau le long de la falaise pour arriver jusqu'aux endroits dans le dernier mètre où les sars sont en train de brouter. On les voit là, hop, on en voit deux qui partent. Mais je sais que s'ils partent, il y en a d'autres, donc je continue à avancer. J'en repère derrière le petit promontoire. Là, j'arrive, ils vont me débouler, c'est sûr, il sort. Je tire, ah, le dommage, il était beau. Putain, je l'ai raté. La chance, je suis descendu au fond et du fond je suis remonté la falaise jusque dans l'écume là. Et là il y avait ça, je faisais 1 kilo et je le vois là, je le tiens et je le loupe. Allez, à nouveau le même exercice, toujours les mêmes conditions. On va chercher les sars dans l'écume, donc on part loin de la côte, on descend au fond et on remonte la falaise en se dirigeant vers la zone de 0,1 mètre là. Et ils sont là, et un tir est encore raté. Merde! Ah! Je suis nul aujourd'hui! J'essaye un peu plus profond, sur un petit promontoire. Je fais un premier appel. Je me place juste à la cassure, au tombant. Deuxième appel. Ah, j'ai repéré un sar, un bécofino là-bas qui est correct. Appel, appel. Changement d'appel. Donc là vraiment j'ai attisé sa curiosité au maximum. Et je suis en train de le faire remonter tout doucement. Ça y est, il arrive. J'incline mon fusil vers lui. Voilà, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Ça sera un tir facile. J'attends qu'il tourne et tire. Parfait, c'est chez net. Et toujours, pensez à achever rapidement votre poisson pour pas qu'il souffre. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Non, non, ça restera. Hein? Non, non, mais si je garde la caméra, tu vas montrer ton vrai visage, je crois. C'est une bonne mine. Hein? Regarde, monter, descendre. Bon, on y va? Allez, l'eau est pourrie, mais on va y aller. Allez, on a changé de zone, on est parti sur Polilla. Et là, je repère un joli congre. Je veux que Sean le tire. Je lui montre l'axe de tir. J'espère qu'il va le voir. On voit qu'il a encore quelques petites difficultés. Il a croisé les bras. Ça va, il s'est libéré. Il aurait dû approcher un peu plus la tête, mais il tire. Je tire un peu sur la... Mais le congre sort tout seul du trou. Bah, c'est parfait, tant mieux. Il n'est pas très gros, mais c'est déjà un joli poisson pour Sean. C'est son premier poisson. Il est très fier de l'avoir sorti. Bravo. Et voilà! Tu l'as fait? On l'a pas encore, hein. Il peut se déchirer encore. Hey, tu vas te relever? Comment je te parie que tu te relèves? Tu paries que tu te relèves? Il est con celui-là. Ils sont cons, hein? Oh mon Dieu qu'ils sont cons, hein? Putain, la belle bête, quoi. Ah, t'as vu que tu t'es levé la vache? Elle a plus le mal de mer. T'as vu qu'ils sont relevés quand même?
Allez, pour des apnéistes, on change d'exercice et on passe sur les pierres à langoustes pour leur montrer. Ils sont tous les deux prêts. On voit que là, ils sont déjà beaucoup plus à l'aise dès qu'ils ont plus de fusil. Et première descente. Bon, l'eau n'est pas très claire, mais suffisamment pour bien observer les langoustes. Sean est avec moi sur cette pierre à 16 mètres. C'est facile pour lui. Voilà. C'est joli, elles sont belles. J'aime bien cette pierre. Il y a toujours de jolies langoustes. J'aime bien les filmer. Et puis, on les protège, on ne les attrape pas. Comme ça, on peut en faire profiter tous nos stagiaires. Voilà, Sean est en train de remonter. Deuxième descente. Je suis avec la caméra au point sur un masque, histoire de pouvoir filmer nos amis les langoustes de plus près. C'est toujours sympa. Allez, celle-là, elle est jolie, hein, magnifique, avec son antenne qui vient de suite titiller ma caméra pour voir si j'y suis. Et puis, je lève la tête et je vois que Bertrand est en train de remonter avec François, donc je le rejoins. Ah mais toi tu les as vus? On va dire que je les ai vus. Ah tu les as vus? Ouais. Allez, un bon bonito, alors. Un vomi, un vomi, un vomi, un vomi. Allez vas-y vomi là. Là il faut vomir là, merde. Allez, dans les langoustes, oui. Bon alors les petits, est-ce que vous vous êtes régalés les apnéistes là? Eh bien oui. Ouais. Bien sûr. Regarde sa tête, c'est que du bonheur. Il a failli vomir La tout joie de dévoyé. vivre. Le grand large. Tu aimes ça toi alors, hein, moi, j'aime hein? Bon, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Bon, et... On partait de zéro. Alors. Ouais, c'est vrai que c'était pas difficile, ils ont parti même à apprendre à armer un fusil. Et Sean, montre-le nous ce congre, vas-y. Montre-le nous quand même, si tu peux en être fier. Ton premier congre, ton premier poisson. Merci Stéphane. C'est ton premier Merci. poisson. Premier poisson, Hein? exactement. Voilà. Et il a tout dans le ventre. Hein. Ouais, il avait bien mangé, ouais. C'est parce qu'il avait mangé. Peut-être un peu de vomi de Bertrand. Je te dis merde. Fais bisous, fais bisous. Allez, fais bisous, fais bisous. Tout à l'heure, il en a eu plein la barbe. On peut l'ouvrir de suite là, pour voir ce qu'on peut dedans. Allez les petits. À la prochaine. Ciao. Bon, Sean, on te remercie parce que non seulement on a passé un bon moment avec toi, et en plus, arrête, il nous amène du pinard. Hein. Wow, il est top, hein? C'est pas génial ça? Hein? Ah ouais. Et même moi qui bois pas, mais par contre je connais quelqu'un qui va boire. Hein? Astrid? Dis bien le nom, Astrid. Oui, ma femme, c'est le bourrache, c'est le bourrache. Merci les petits, vous êtes régalés, vous avez passé un bon moment. C'était super. Allez, un gros bisou à vous tous. Ciao, ciao. C'est déception. Bye bye. Quoi, grosse C'est déception? déception pour moi. On n'a pas eu droit à vomito. Ah, il a pas vomi. Allez, bye bye les petits, à plus.